Merci donc d'être avec nous pour cette soirée que nous avons organisée avec le Conseil presbytéral. Et c'est la question qui nous rassemble ce soir qui sera au cœur de ma communication. La laïcité est-elle religiophobe ? Il faut évidemment relever que le mot phobie, vous le savez bien, phobos, phobia en grec, signifie la peur irrationnelle. C'est un terme médical qui renvoie à un fonctionnement pathologique du psychisme humain. Le pathos, la passion, la souffrance, l'émotion appartiennent éminemment à l'humain. La laïcité, pour sa part, est un régime, un ordre social, un pacte républicain. Or, une organisation sociale, structurée par une loi, peut être juste ou injuste, mais si du pathos, de la peur s'y mêle, c'est que des humains les y mettent. Comme démocrate républicain, je suis totalement convaincu que la laïcité républicaine est l'ordre social le plus juste qui soit, car il permet à chaque croyant d'être libre sur le plan religieux et d'exercer ainsi sa liberté de conscience et les libertés fondamentales qui s'y joignent. Et comme croyant, je suis convaincu également que les religions des sages, des pacifiques, des spirituels contribuent à l'épanouissement, à la formation et à l'humanisation de l'humain. Mais de même que le pathos humain peut faire de la religion une caricature de ce qu'elle doit être sur le plan anthropologique et sociologique, de même, le pathos humain peut faire de n'importe quel régime social équilibré quelque chose d'agressif et de répressif. L'arrière-plan des personnes et leur vision du monde orientent et conditionnent évidemment la façon dont ils voient et vivent la laïcité et la religion. Existe-t-il dans notre société une part de la population qui a peur des religions et qui interprète les lois laïques dans cet arrière-plan phobique? La réponse est positive et ce n'est pas nouveau. Au début du XXe siècle, Clémenceau lui-même reprochait à Émile Combes de présenter une conception de la laïcité sectaire, viciée. Pardonne-moi, cher Vincent, je t'adresse par avance les excuses posthumes de Clémenceau. Vicié, disait-il, par un esprit d'ancien séminariste défroqué. La séparation, selon M. Combes, disait Clémenceau, au moment où la Chambre se réunissait en 1905, n'est pas la séparation. C'est un régime tel qu'en peut concevoir une cervelle de vieux curé, non pas même retourné, mais simplement détourné de ses voies. Ajoutez tous les vices du concordat à tous les inconvénients de la liberté et vous aurez le combisme napoléonien. Fin de citation. Aristide Briand, appuyé par Jaurès, concevait tout au contraire la laïcité comme un mouvement de progrès humain, reconnaissant à chacun sa liberté de croire ou de ne pas croire et respectant la liberté de tous. La laïcité à la française, celle de Briand et de 1905, se veut la mise en œuvre dans la sphère sociale des grandes affirmations de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, notamment l'affirmation des libertés de conscience et de culte. Qui voudrait en France, pays des droits de l'homme, revenir sur l'affirmation des libertés de conscience et de culte? Dans l'absolu, évidemment, personne. Dans la pratique, on observe en revanche que la conception plutôt radicale de la laïcité, que Vincent a appelé le laïcisme et que représentait Combes en son temps, cette conception de la laïcité a toujours eu de nombreux adeptes, notamment au sein de l'État et des milieux dirigeants. Du coup, la tentation gallicane de vouloir contrôler les religions, de limiter leur expression dans l'espace public pour limiter leur pouvoir éventuel sur la société,
n'a jamais vraiment disparu. Les différentes lois votées depuis le tournant des années 2000 en témoignent. Les gouvernements successifs justifient ce contrôle des religions au nom de la sécurité et de l'ordre public républicain. Et chacun peut comprendre la nécessité d'agir en la matière, du fait même que sur notre territoire, nous avons subi plusieurs attaques du terrorisme islamique. Sauf que la religion et le fait religieux ne sont pas purement assimilables à l'islamisme. Et Khaled nous l'a expliqué. Pas plus que l'islam n'est assimilable à l'islamisme, ou que le catholicisme et le protestantisme sont assimilables aux sectes qu'ils ont engendrées. Mais il y a un courant anti-religieux dans notre société pour lequel la religion n'est qu'obscurantisme, moralisme, superstition et évidemment anti-science, anti-lumière. Comme si le fanatisme ne se retrouvait pas en politique, dans les grandes idéologies sociales, dans les associations laïques, dans les réseaux sociaux, dans certains médias même, et au fond dans toutes les disciplines humaines. J'en ai trouvé moi-même dans les milieux de la recherche philosophique. C'est pour vous dire le paradoxe. L'extrémisme n'est malheureusement pas que religieux, il est profondément humain. Et c'est pourquoi nous le retrouvons partout et en tout, et donc y compris en religion, mais aussi en tout mouvement, comme celui bien politique que représentait M. Combes en son temps. Il est bon, nous le savons bien, de faire la part des choses et de refuser les amalgames simplistes. Mais si en France, nous acceptons de bonne foi la légitimation du contrôle des religions au nom de la sécurité et de l'ordre social républicain, ce n'est pas tout à fait le cas chez nos alliés européens et aux États-Unis, et des alliés qui ont subi également sur leur territoire des attaques du terrorisme islamique et qui vivent en démocratie. Or, en Allemagne, en Angleterre, dans les pays nordiques, aux États-Unis, on regarde assez souvent le particularisme français en matière de laïcité comme assez peu démocratique. Le président américain Barack Obama lui-même, qui n'est pas suspect d'ignorer ce qu'est la démocratie, a caractérisé la laïcité à la française comme une démocratie illibérale hostile aux religions. Est-ce cependant la laïcité d'Aristide Briand ou celle d'Émile Combes que critique Barack Obama? Certainement pas celle de Briand. Mais nous voyons bien que les deux tendances évoluent l'une contre l'autre dans notre société. La laïcité libérale et la laïcité radicale sont alliées contre les dérives, mais elles sont toujours en but en matière d'interprétation de la liberté de conscience et de la liberté de culte. Alors que faire? Eh bien, enseigner, défendre et enseigner encore et défendre encore, bien sûr, la laïcité libérale d'Aristide Briand. Or, c'est sur cet effort d'éducation continue et permanent que je voudrais insister pour terminer ma communication. Ce n'est en effet nullement par le radicalisme que l'on soigne la phobie sociale, mais par l'instruction, par l'enseignement et par l'éducation. L'instruction des savoirs, l'enseignement des outils de pensée et l'éducation qui est le propre d'un esprit instruit et formé au mode de pensée critique et humaniste. L'éducation est le maître mot et la voie royale pour la plupart de nos problèmes. C'est par elle et sa patiente ténacité que l'éducateur pédagogue parvient à transmettre le savoir, mais également avec le savoir, la formation de l'esprit. Les grands humanistes désignaient l'étude des lettres classiques par le terme « humanité », car le savoir, les sciences, forment et éduquent l'esprit humain. C'est en enseignant la laïcité telle qu'elle fut conçue et adoptée par le Parlement français le 9 décembre 1905
et non pas comme l'a concevait Émile Combes, que l'on en montre les équilibres pour la société comme pour les humains qui grandissent toujours lorsqu'ils peuvent exercer leur liberté de conscience. Et c'est par l'enseignement du fait religieux, ce qu'il apporte sur le plan humain et social, que l'on mesure non seulement qu'on ne supprimera jamais le sentiment de la transcendance et les religions qui l'accompagnent et pensent avec, mais surtout que les religions participent, comme cela a été dit, même par Monsieur le maire, participent à la transmission des valeurs, à la formation de l'esprit et donc aux équilibres sociaux. D'où l'importance de l'école et de la famille, qui ont la charge d'enseigner la laïcité, mais aussi ce qu'est vraiment une religion. Et d'où l'importance pour les religions d'enseigner la laïcité qui s'accorde parfaitement avec l'enseignement du sens religieux de l'humain et de l'existence. Les bouleversements politiques, économiques, mondiaux, bientôt climatiques, entraînent depuis les années 60 un flux d'immigration constant en direction des sociétés occidentales. Et c'est le sens de l'histoire, où les peuples se métissent par assimilation. La mondialisation et Internet donnent à ce métissage de toujours des allures de bouleversement inédits. Le monde est de fait devenu un grand village. Mais l'assimilation continue de personnes étrangères au développement historique d'un pays prend du temps. Le temps de la découverte, le temps de la compréhension, le temps de l'appropriation, et les autochtones doivent être un peu patients par rapport aux nouveaux venus qui s'assimilent. Aux Français de souche, comme on dit, comme aux nouveaux venus qui s'assimilent, nous avons à transmettre inlassablement les données de notre histoire mouvementée, de l'Ancien Régime à la République française, en passant par les Lumières, la Révolution, la loi de 1905, afin que nous remettions sans cesse à jour ce pacte social républicain qui fait de nous tous des citoyens égaux en droit et en dignité, et qui nous rend libres d'exprimer notre conscience, que nous ayons ou non des convictions religieuses. La tâche est toujours immense et dure le terrain, mais nous sommes déterminés, n'est-ce pas, religieux et laïcs, à vivre notre laïcité à la française. Alors, je vais me permettre quelque chose dont j'ai toujours rêvé, mais que je ne peux pas faire en chair. En chair, je conclus toujours par « Amen », c'est la vérité. En hébreu, Emouna, c'est la vérité qu'il en soit ainsi. Ce soir, permettez-moi de vous dire « Vive la République, vive la France !»